Bienvenue à une nouvelle leçon du 3e chapitre du cours pour programmeurs en Java intitulé « Erreurs, exceptions et leur gestion ». Alors tout de suite le menu, on va voir le concept d'exception et les exceptions dans Java. Alors avant d'entamer l'un des points, généralement au niveau de tous les langages de programmation, vous risquez d'avoir des erreurs au niveau de l'exécution de votre programme. Et ces erreurs-là peuvent provoquer des choses déplaisantes au niveau de votre ordinateur. Exécution d'un programme. Alors, exemple, le fait de diviser, par exemple, un chiffre par 0, c'est une erreur. Alors maintenant, on peut la détecter, cette erreur-là. C'est-à-dire que si on se rend compte que, effectivement, la division par 0 peut causer un problème, au cours de l'exécution du programme, on peut lancer une exception, et chaque fois que vous retrouverez une exception issue de cette division par 0, vous allez recevoir un message qui va vous mentionner que vous avez fait une division par 0 et qu'il n'est pas nécessaire de faire cette division-là. Alors, ouverture d'un fichier inexistant, par exemple. Si vous faites allusion, si vous faites, par exemple, vous voulez ouvrir un fichier qui n'existe pas, vous risquez d'avoir une erreur. Ça aussi, c'est une exception. Emploi d'une référence nulle pour accéder à un objet. Là aussi, ça peut créer une anomalie au niveau de votre programme. Alors, la gestion, cette fois-ci, des anomalies. Alors, historiquement, ces anomalies étaient gérées de manière différente par chaque morceau de software. Alors, généralement, bien sûr, avec le développement des langages de programmation, il y a eu certaines évolutions. Maintenant, on essaie de reconnaître un petit peu toutes les exceptions qu'il y a pour pouvoir les contrer. TRAP, microcode, système d'exploitation. C'était une commande qui permettait bien sûr de détecter s'il y a lieu d'une exception, oui ou pas. Les résultats d'appel, donc en fonction des trappes que vous avez des résultats d'appel. Et vous avez ce qu'on appelle des gestions d'événements. Vous avez des variables d'état. Et maintenant, on va passer aux exceptions dans Java. Les exceptions dans Java. Alors, Java fournit un mécanisme général pour gérer les anomalies d'exécution.
Effectivement, il nous donne la possibilité, via un petit problème, bien sûr, il crée un trouble de type approprié. Donc il va créer une exception. Et cette exception-là, si elle est créée, il faut créer un code qui peut bien sûr capturer cette exception-là. Cet objet est lancé par l'instruction throw. Donc il y a un trouble qui va être bien sûr créé et il va être lancé bien sûr par l'instruction throw. Alors, tombant, c'est-à-dire qu'il va interrompre l'exécution de la méthode en cours et ses appelants jusqu'à ce qu'il soit pris en charge. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que maintenant, il va arrêter l'exécution et il va attendre maintenant que quelqu'un prenne en charge cette anomalie-là. Alors, je répète encore une fois, lorsqu'il y a une anomalie, et si maintenant vous avez inséré au niveau de votre programme le throwable pour pouvoir capturer cette anomalie ou bien sûr, diffuser ce problème-là. Alors maintenant, s'il n'y a pas de code pour pouvoir les capturer, on va rester en instance le temps de voir quelqu'un ou un programme qui puisse capturer cette anomalie-là et bien sûr nous sortir le message d'erreur correspondant. Lancement d'une exception. Par exemple, vous avez votre machine virtuelle, JVM, vous avez les applets main, donc c'est-à-dire que là où on crée le corps du programme, et vous avez vos objets. Nous avons l'objet 2 avec la méthode 3 qui a été utilisée, l'objet 1 avec la méthode 2, l'objet 1 avec la méthode 1. C'est des objets qui ont été utilisés et appelés pour pouvoir travailler. On appelle aussi la méthode main et bien sûr la Java Virtual Machine. Alors lors de l'exécution, vous lancez bien sûr un throw et puis bien sûr vous allez lancer un catch. Alors le throw bien sûr il va détecter l'anomalie et automatiquement il y aura une méthode qui va bien sûr capturer le code pour savoir le problème qu'il y a et bien sûr vous sortir un message d'erreur et pour permettre à la machine de ne pas se planter ni au programme de pouvoir s'arrêter. Alors throw lance une exception ou une erreur.